coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce dimanche. Ça faisait des lustres que je ne vous avais pas posté de vidéo, que j'avais pas posté tout court, même sur Instagram. J'ai juste pris un peu de temps et je vous montrerai, je pense que la semaine prochaine je vous ferai un petit vlog. J'ai avancé sur mon bureau et mon dressing, donc ça sera, là pour l'instant vous êtes dans ma chambre, le bureau ça sera la pièce make-up que je pouvais avoir avant dans mon appartement. Le nom l'indique, ce sera un bureau et ça sera aussi l'endroit où je vais pouvoir enfin poser mes produits de beauté, parce que je vous avoue qu'il y en a pour certains qui restaient dans les cartons depuis à peu près 6 mois. Donc, parenthèse fermée, là l'idée ça va être de vous présenter tous les coups de cœur que j'ai eu récemment. Alors c'est essentiellement de la beauté, il y a un coup de cœur on va dire culturel et un coup de cœur mode que je veux absolument vous partager, et donc ça change, il y a du capillaire, il y a du skincare, mais c'est essentiellement du make-up, et notamment ce mois-ci je dirais que c'est les lèvres. Et encore je vous assure je me suis fait violence parce qu'il y a 2 autres rouges à lèvres, je me suis dit non, je les garde de côté, ça va faire trop de produits lèvres, mais là c'est les produits que j'ai le plus aimé, que j'ai découvert, redécouvert, et on va en parler tout de suite. Et on va commencer par de la mode. Seul produit mode que je veux vous partager, c'est une ceinture que j'ai chopée sur Mango, qui est vraiment canon, et franchement je veux vous la présenter parce que je trouve qu'elle fait toute la différence et qu'elle vient styliser et vraiment rendre beaucoup plus chic vos tenues. Elle est actuellement disponible, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour vous la montrer comme ça en vidéo. Elle est vraiment très très belle, de belle qualité. Donc là je vous la montre, franchement vous avez un petit côté un peu sur piqûre et tout sur la ceinture. Elle est canon, 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 canon. Si vous pouvez vous la procurer, je vous mets tous les liens de toute façon en description. Pensez-y parce qu'elle est vraiment belle. Et à ce propos, je vous ai fait les filles une commande H&M qui va pas tarder. Je trouve qu'H&M c'est surpassé là pour le printemps, il y a des trucs qui sont canonissimes. Donc là on parlait de Mango, c'est pas du H&M. Et si vous voulez franchement une belle ceinture qui fait toute la diff, qui est assez intemporelle, qui a un petit twist pas trop classique non plus de par la forme de la boucle, ne vous privez pas, en plus je crois qu'elle a 20 €. Donc voilà, ça c'était le coup de cœur mode on va dire du moment. Et l'autre coup de cœur que j'ai eu, et je peux vous assurer que j'incite tous mes proches à prendre connaissance de ce livre là, je vous mettrai là ou là la couverture, ça s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Et alors je vous avoue que je suis tombée sur ce livre totalement par hasard. Alors pour vous dépeindre un peu ma perso, je suis pas quelqu'un de particulièrement réceptif à tout ce qui va être développement personnel. Non pas que je trouve pas que ça marche pas ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est vraiment un travail à faire sur soi, et c'est compliqué d'avoir une conclusion on va dire généraliste. Bref, et donc ça c'est absolument l'idée de ce livre, mais en fait c'est quand j'ai entendu parler de témoignages, et si je vous résume très simplement, en fait on se rend compte que la vision du monde qu'on a, c'est simplement le reflet de ses croyances. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est imagé tout le long du livre avec des exemples concrets. Donc ça veut dire que pour une personne qui voilà, n'est pas forcément réceptive à du développement personnel ou à des livres qui sont un petit peu voilà, sur cette thématique, bah, vous avez des exemples concrets. Donc là ça me parle beaucoup plus. Et donc pour vous donner un petit peu plus de contexte sur cette fameuse histoire, parce que là je vous dis ça dans les grandes lignes, mais c'est compté en plus. C'est un Américain voilà, qui est en vacances, il me semble à Bali. Voilà, et que bon, ça va dans sa vie, mais il n'est pas plus épanoui que ça. Il a entendu parler d'un sage. Donc il y va sans grande conviction. Le long du livre, vous allez voir son parcours durant ses vacances, son évolution, et c'est ultra intéressant. Et surtout que c'est prenant, et on voit l'évolution donc du coup du personnage tout au long de son parcours. Et c'est des choses que vous pouvez vous appliquer à vous. Donc voilà, bref. Donc parenthèse culturelle fermée. Je sais que vous vouliez avoir un petit peu plus de visibilité sur tout ce qui était culture. Écoutez, je suis absolument pas fermée, j'aime beaucoup lire, et pas que d'ailleurs, pourquoi pas, je pourrais vous faire un petit volet là-dessus. Et à ce propos, je vous ai rajouté sur mon Vinted pas mal de produits, et notamment des produits culturels, des livres, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour. On a terminé avec les catégories un peu random, et là on va passer au capillaire. Et il y en a un, franchement les filles, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Je vais plus chez le coiffeur depuis un petit moment, je ne sais pas, pour l'instant ça va, il s'en sort pas trop mal. Quand je voudrais me refaire vraiment une coupe ou avoir une couleur, et j'ai une couleur mais j'ai pas encore obtenu la texture de cheveux que je voulais et la qualité de cheveux que je voulais, à ce moment là je retournerai chez le coiffeur. Mais en attendant
J'ai investi dans ce set à ciseaux Amazon. Allez, il m'a coûté quoi, 10-12 euros, et franchement ça fait à peu près un an que je me coupe les cheveux uniquement avec ça. Donc j'en profite quand j'ai ma meilleure amie, mes soeurs qui viennent pour me demander de voilà, réfiler un petit peu la frange, faire un petit côté frange rideau et tout. Bon là je suis pas forcément coiffée donc vous le voyez pas, mais quand je m'apprête vraiment et tout, ça rend pas mal. Enfin, vous avez une paire de ciseaux pour effiler et une paire de ciseaux pour couper. Et franchement, meilleur investissement ever, je vous dis 10-12 euros, je vous remettrai le lien vous aussi parce que voilà, si vous n'avez pas besoin de coupe complexe, c'est parfait. Ensuite, niveau skincare, j'ai 3 produits à vous présenter et tout le reste ça sera du full make-up. Il me reste 3 produits skincare à vous montrer et le reste ça sera uniquement du make-up. Donc ça c'est un produit que j'ai racheté, que j'ai déjà re-racheté. Franchement j'adore, j'ai quasiment tout testé chez Drunk Elephant et l'un des produits que j'aime le plus c'est le Bestie numéro 9 Jelly Cleanser. Gelée fondante, nettoyante, purifie et dissolve, enfin enlève les résidus de maquillage on va dire, ou de crasse tout simplement. J'adore ce produit-ci. Donc dans la philosophie de Drunk Elephant, ce ne sont pas des produits qui sont sensoriels d'un point de vue olfactif. Donc ça vous oubliez, ça va pas sentir un truc incroyable. Par contre la texture elle est exceptionnelle. Je vais vous montrer quand même, on va regarder ça. Regardez-moi la texture, ça se présente comme ça. Là je l'ai étalé pour vous montrer. Vous voyez l'effet ultra léger comme ça sur la peau, j'adore. Donc là forcément je vous le mets sans le rincer ni quoi que ce soit. Mais un réel plaisir, et je vous dis pour que je rachète un nettoyant visage, il y a très peu de marques pour lesquelles j'ai fait ça. Bah ça c'est clairement un de mes indispensables en ce moment. J'adore ce produit. Autre produit soin. Et ça alors là pour le coup c'est 2 produits pour lesquels je m'attendais juste à rien du tout. Il y en a un pour être honnête avec vous, ça faisait longtemps que c'était dans ma garde-robe beauté. Et je me suis dit, oula, va peut-être falloir que j'utilise, il va périmer. C'est de chez Audacité. Donc c'est une marque clean. C'est le Wild Carrot Serum Concentrate Vital Glow. Incroyable ce sérum, vraiment incroyable. Je l'ai énormément aimé. Je vous dis, je pensais que vraiment on était sur la fin de vie. Je vous montre du coup un peu la texture. Comment est-ce que ça se présente. Ça sent assez fort, hein, on va pas vous mentir. Je pense qu'il y a de l'huile essentielle là-dedans à base de carottes, de vitamine E, qui est bourrée d'antioxydants et qui est génial pour vous donner un coup de boost, un coup d'éclat. Vous pouvez mélanger quelques gouttes à votre crème, moi c'est ce que je fais, et vous allez voir que y a une crème avec laquelle j'aime particulièrement mettre ça juste après. C'est vraiment un très bon produit. Voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise à chaque fois, j'utilise 2-3 fois par semaine et il est génial, vraiment génial. Audacité c'est une très belle marque. Alors c'est assez onéreux, vous pouvez vous le procurer sur différents sites, mais pareil je vous mettrai des petits liens. Mais je trouve que c'est assez pointu et j'ai envie de tester plein d'autres choses chez Audacité, c'est une marque qui me fait envie. Si vous avez testé des trucs chez Audacité, dites-moi les filles, je serais curieuse. Ensuite, une autre marque que je vous avais dit que je voulais tester davantage, qui m'intrigue et honnêtement les peu de produits que j'ai testés j'ai aimé, c'est de chez La Rosée. Et c'est le gel crème hydratant au concombre bio pour les peaux normales à mix. Vous pouvez l'utiliser le matin, le soir, c'est vous qui voyez. Elle a 98% d'origine naturelle. Elle est géniale cette crème, géniale, j'adore la texture, c'est le type de texture que j'aime le plus. Gel crème, mais elle c'est vraiment une gel crème qui est désaltérante, qui pénètre super rapidement. Moi j'adorais celle de chez Protini, la Protini de chez Drunk Elephant. Alors on n'est pas du tout sur la même chose, je préfère la sensorialité et le prix de celle-ci, de chez La Rosée. Là on est sur un nouveau chouchou, franchement c'est la crème, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis tombée à dingue amoureuse de cette crème, je l'adore. Allez, on part sur du make-up les filles, et je vous dis j'ai 3 produits lèvres et je me suis vraiment fait violence pour en sélectionner que 3. Bon en réalité il y en a 4, il y a un baume aussi que je voulais vous présenter. C'est de chez Sol de Janeiro, c'est la marque qui cartonne, mais qui cartonne en ce moment. On en a entendu parler depuis très longtemps sur les réseaux, mais là particulièrement je pense que c'est notamment via TikTok, les plus jeunes générations. Il me semble que c'est le groupe L'Occitane qui a acheté la marque il y a peu. Et ils ont fait une croissance phénoménale en faisant l'acquisition de cette marque, et je comprends pourquoi, parce qu'elle est exceptionnelle, vraiment j'aime beaucoup. Alors après on n'aime pas, il y a des brumes corporelles qui sont très connues, la Bum Bum Cream, et en fait moi
Ce que j'ai pris, c'est le baume à lèvres Bum Bum Cream. Il est génial, il est super gros, fat et tout ce qu'on aime, vraiment très efficace. J'avais terminé mon baume à lèvres, donc là on a entamé sur celui-ci, je le trouve super pratique. Donc il a l'odeur de la crème, ultra réconfortant, il hydrate vraiment en profondeur les lèvres et les nourrit. J'adore, possible que je le rachète. Alors pour les lèvres, je vais vous parler de ce que j'ai mis là sur mes lèvres, qui est selon moi la couleur printanière. Parfaite, vraiment canon. J'ai galéré, mais la fille, si vous saviez à quel point j'ai galéré pour me procurer ce rouge à lèvres de chez Chanel, et c'est la nouvelle collection, c'est le rouge allure velvet, et moi j'ai pris le 7 heures. Le principe de cette collection qui a pour égérie la sublime Margot Robbie, donc en plus je crois que c'est cette couleur là qu'elle porte dans toutes les campagnes publicitaires, j'essaierai de vous la glisser là ou là, et c'est typiquement juste la campagne publicitaire qui m'a fait me dire waouh, j'adore la couleur qu'elle a, ultra frais. Après voilà, elle est blonde, les yeux bleus, on n'a rien à voir, mais je trouvais que c'était la couleur parfaite qui ravivait l'éclat, qui est une couleur douce, et le fini velvet avait l'air canon. Le principe derrière cette collection, tout au long de la journée vous avez la couleur qui va avec l'heure qui suit. Donc le packaging somptueux, hop, vous avez juste à clipser comme ça, et regardez-moi la merveille, il est incroyable. Comme ça il paraît super néon, mais ce que j'aime c'est qu'il est là encore constructible. Vous avez un effet velvet incroyable, à peine perceptible, super léger. Je vais vous refaire un top rouge à lèvres parce que j'ai développé une obsession en ce moment pour le luxe. Au niveau des rouges à lèvres, vous dire ceux qui valent vraiment le détour, ceux qui valent un peu moins le détour. Regardez-moi cette merveille. Il en faut vraiment très peu et ça tient ultra bien, super confortable, vraiment exceptionnel. Je vous remettrai, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, nous sommes le 7 avril, je crois que jusqu'à ce soir minuit, il y a un code promo chez Sephora, je vous mettrai le lien. Et le code promo si vous voulez en bénéficier, ça marche pas sur les marques .rouge mais ça marche sur ça, il est exceptionnel. Et il y a plusieurs couleurs si c'est pas celle-ci qui vous convient. Toujours dans les rouges à lèvres, un peu plus intense, on a cette merveille de chez Nars et c'est le Highway to Hell. Rien que ça, je vous montre la couleur. Hop, c'est pas trop le type de couleur que j'ai l'habitude de mettre, mais franchement sur les lèvres il est magnifique. Il est un peu plus comme le raisin, vous voyez, très intense, très beau. Ça pour moi, bon, on commence à avoir, j'ose espérer, enfin du beau temps. On termine avec la grisaille et la pluie, j'espère. Et ça c'est la couleur parfaite l'hiver, c'est une sorte de couleur un peu cerise qui est ultra tendance en ce moment. Et franchement il est très beau, j'en ai pas entendu parler sur les réseaux, donc je vous le dis, il est génial. On termine sur notre plus nude, vous connaissez, je suis obligée de vous présenter un nude. Et un nude très discret, je vous dis en ce moment je suis obsédée par cet effet un peu velvet, à peine perceptible sur les lèvres, c'est comme si vous n'avez rien, constructible, qui vous laisse les lèvres toutes douces. J'adore. Et c'est le Bisou Balm de chez Violette FR. La teinte que j'ai c'est la teinte Calisson, qui est magnifique. Je vous le swatcher juste en dessous pour que vous puissiez voir et que vous puissiez vraiment voir, vous voyez l'effet velvet. Incroyable, vraiment incroyable. Si j'arrive à bout de cette teinte là, c'est certain que je rachèterai d'autres teintes aussi. Et puis vous avez, regardez-moi le détail du packaging, il est vraiment canon. J'ai envie de tester plein de choses chez Violette aussi, vraiment très sympa. Et je vous montre de plus près, vous voyez l'effet flouté, exceptionnel. En fait j'adore cette texture parce que je trouve qu'elle est constructive, vous pouvez faire pas mal de choses. Mais quelque chose de très léger, bah voilà, vous voulez juste accentuer, le mettre au cœur des lèvres, vous mettez ça aussi. Merveille absolue, j'adore. Produit que j'avais dans ma garde-robe beauté depuis un petit moment et je vous avoue que je l'ai laissé comme ça. Sauf qu'en ce moment j'avais vraiment la flemme de maquiller mes sourcils, je voulais un truc rapidos qui me rajoute vite fait des fibres. Et je trouve que les produits à sourcils qui ajoutent des fibres sont jamais performants, vraiment. Sauf celui-ci. C'est de chez Milk et c'est le Kush Fiber Brow que j'ai adoré. Et moi la teinte que j'ai c'est la teinte Herb. Génial. Tout petit en bout comme ça. Et je trouve qu'il fait super bien le taf. Il vient vraiment agripper vos poils. Il rajoute des fibres sans les laisser tomber parce que ça c'est pareil. Vous avez aussi des produits qui rajoutent de la fibre mais qui vous en mettent partout. Ultra désagréable. Ça tient très bien. C'est un effet naturel. Ça ne vient pas cartonner vos sourcils. Vraiment ça top. Je vous recommande pareil. On a presque fini avec 3 produits. Alors un produit pareil que j'avais depuis des lustres. En fait là il y a 2 produits que j'ai depuis super longtemps, que j'avais oublié, laissé de côté. Et là je vous dis en refaisant des cartons, je suis retombée dessus en me disant ah mais j'avais complètement zappé.
on a ça, le Nude Stick Nudies All Over Face Color en teinte Bondi Bay. C'est ce que j'ai mis légèrement là au niveau des tempes, je sais pas si ça se voit trop. C'est un bronzer comme ça, crème, je vous montre la couleur. J'ai acheté des nouveautés bronzer crème. J'ai notamment acheté des produits de Make-up by Mario. Je vous dirai ce que ça vaut. Et franchement, je trouve ça super pratique. Ça s'estompe très rapidement. Ça, je le mets juste là le matin. J'estompe, on n'en parle plus. Ça tient relativement bien. Ça reste un produit crème. Donc forcément, c'est moins performant qu'un produit poudre. Mais Nude Stick, je vous l'ai déjà dit, c'est l'une de mes marques chouchoutes en termes de texture crème. Je trouve qu'ils font des produits qui sont fabuleux, avec une grande variété en termes de teintes. Et ça s'estompe à merveille. Donc ça, on adore. Autre produit que j'ai redécouvert, que je porte aujourd'hui et que j'aime énormément, produit ultra populaire sur les réseaux, c'est une marque d'ailleurs que j'ai envie de découvrir encore plus en beauté. Givenchy. Je pense vous l'avoir déjà présenté, mais je voulais quand même refaire un petit point là-dessus. Il y a plusieurs trucs les filles. Quand il y a des nouveautés, qu'il y a des trucs qui sont bien dans les nouveautés, je vous en parle. Mais aussi, on a tendance à laisser de côté ce qu'on possède déjà parce que bah, on est toujours à la course à la nouveauté. On a toujours l'impression que ça va être meilleur, plus performant, plus ceci, plus cela. Alors qu'en réalité, il y a des bases sûres. Et je pense que je vais vous refaire un focus sur mes indispensables, les trucs que j'ai réutilisés. Vraiment, si demain ma maison brûle et que je dois tout racheter en un seul exemplaire, c'est sur ces valeurs sûres que je miserai. Je vous dirai, et ça c'est vraiment un nouveau chouchou, un indispensable, c'est le Prisme Libre. Enfin nouveau, c'est pas du tout un nouveau, hein. Ça fait au moins un an et demi que je l'aime et je l'adore. C'est moi la teinte Voile Rosé que j'ai, poudre libre matité, éclat rehaussé. Voilà, donc j'aime pas le principe par contre que vous ayez 4 teintes comme ça. Mais je m'en fiche puisque ça donne vraiment un effet flouté, lissé, que j'aime énormément. Ça vient vraiment nettoyer en fait et magnifier le dessous de l'œil. J'ai vu que Huda Beauty avait enfin sorti une version sans parfum qui avait été très demandée, parce que vous avez sa poudre, je crois que c'est Easy Bake, quelque chose comme ça, qui semble-t-il était très parfumé. Et moi c'était l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais absolument pas tester. Peut-être qu'avec la nouvelle formule je testerai. Si vous avez testé les deux, je suis curieuse aussi d'avoir votre retour, laquelle vous préférez, parce que vraiment celle-ci elle est très belle. Et ensuite c'est un produit les filles que j'ai là. J'ai pas du tout utilisé de recourbe-cils parce que j'utilise tout le temps des recourbe-cils, mais là non. Et très honnêtement, je l'ai peu utilisé. Alors que d'habitude je vous dis tout le temps qu'il faut se faire une opinion, attendre qu'un mascara vieillisse un petit peu. Je l'ai utilisé 5 fois à peu près. Et je vous le mets dans mes favoris parce que vraiment il est très bon. Et en plus c'est une option drugstore. J'avais vu, je me suis un petit peu embourgeoisée en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop d'envie de découverte de drugstore. J'avoue que je suis quand même plus attirée en règle générale par le luxe. Mais voilà, ce mascara je voulais le tester, il y en a un autre dans la marque, un nouveau, le dernier, que je vais me procurer aussi. C'est de chez L'Oréal mesdames, et c'est le Air Volume Méga Mascara. Et franchement j'en ai pas trop entendu parler. La brosse c'est tout ce qui est de plus classique, vous voyez, brosse comme ça, classique, à poil naturel. Et il est vraiment canon, il agrippe bien le cil, il vous dépose beaucoup de matière. Ça c'est le seul bémol que je peux lui donner. Ultra noir, et franchement regardez, c'est vraiment pas mal. Et je vous dis, je l'ai pas énormément utilisé, donc il faut aussi le temps que ça se fasse et tout. Ultra performant, donc ça c'est ma petite valeur sûre. On termine sur une note pas chère parce que franchement il vaut vraiment le détour. Bon voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite parenthèse dominicale vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vais être